Monsieur le Premier ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Taoudeni, Monsieur Vehmi, président de la Commission nationale du DDR, Messieurs les membres de la communauté arabe ici présents, je voudrais souhaiter la bienvenue à vous tous aujourd'hui. Je voudrais souhaiter la bienvenue au Premier ministre Mara, Moussa Mara, qui nous dira exactement l'objet du document qu'il remet à la communauté. Et d'ores et déjà, je fais confiance au contenu de ce document. Je peux dire déjà qu'il est important pour le Mali d'aujourd'hui et de demain. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, messieurs les membres responsables de la communauté arabe au Mali, je voudrais d'abord en introduction vous remercier pour la disponibilité à l'égard de notre organisation, le CERM, et l'accueil que vous nous réservez chez nous, pour la remise de ce document dont je parlerai bientôt. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, introduire notre organisation qui est le CERM, le Centre d'études et de réflexion au Mali, et ensuite parler de l'exercice qui a abouti à la production de ce document. Le CERM est aussi représenté ici par le secrétaire exécutif, le secrétaire permanent Diabaté et son adjoint Oumar Ba, qui sont tous les deux ici, qui travaillent en permanence au siège du CERM qui est situé dans la zone ACI 2000, derrière la Bibliothèque nationale. Le CERM a été créé en 2015 et il a été créé suite à un constat que j'ai partagé avec Ousmane Sy sur le fait que dans notre pays, la réflexion est en panne, la prospective est en panne, et que les Maliens ou que le Mali parle et réfléchit sur le Mali est en panne. Nos centres classiques de production de savoir, que sont nos universités, hélas, commencent à déserter ce segment de réflexion, d'études, de pensée présent et de pensée stratégique sur le pays. Alors que vous conviendrez sans doute avec moi que un pays qui ne réfléchit pas, un pays qui n'anticipe pas, un pays qui ne pense pas est un pays qui recule. Et donc, face à ce constat, nous avons estimé tous les deux avec le ministre Ousmane Sy de mettre en place une structure légère dont la vocation principale va être de penser, de réfléchir sur tous les tenants et les aboutissants, d'abord de la crise, parce que la période actuelle c'est une période de crise, mais aussi sur des éléments qui peuvent
avoir une incidence sur la marche du pays à moyen et long terme. La structure a été créée sous forme d'association. Elle regroupe des universitaires, des chercheurs, des hommes d'affaires, des personnes de la société civile, des hommes politiques de différents bords qui ont en commun ce souci de penser à notre pays, à ses difficultés et d'essayer d'esquisser ce qui peuvent être les solutions pour aider et accompagner nos autorités à prendre les décisions les plus appropriées. C'est pourquoi de la création du CERM 2015 jusqu'à aujourd'hui, un peu plus de 3 ans, nous avons organisé un certain nombre d'activités intellectuelles. On a organisé une dizaine de colloques sur les différents aspects de la crise, de manière générale. Je me rappelle que le premier colloque, c'était le rôle des collectivités locales dans la mise en œuvre de l'accord de paix. L'accord de paix a été conclu en 2015, donc pratiquement au moment où le CERM était en train d'être lancé, et donc il était tout à fait naturel que les premières réflexions, les premières études, les premières actions du CERM soient orientées sur la mise en œuvre de l'accord de paix, et notamment l'implication des collectivités locales dont on parle si peu dans le contexte de notre pays depuis quelque temps. Nous avons parlé de laïcité, nous avons parlé de système électoral, on a parlé du rôle de la société civile, on a parlé de beaucoup d'autres sujets sous forme de colloques, de conférences, débats. Et au fur et à mesure où le CERM a commencé à se déployer, nous avons attiré l'attention de certains partenaires, notamment la coopération allemande. Vous me parlez d'ailleurs tout à l'heure de la coopération allemande qui nous accompagne sur Thaouéni, et en particulier de la Fondation Friedrich Ebert, qui est un think tank comme le CERM, affilié au parti SPD allemand, et qui bénéficie de soutien de ce parti et qui se déploie partout dans le monde et dont en Afrique pour accompagner des activités de réflexion, des activités politiques, des activités de la société civile. La Fondation, depuis 3 ans, a noué un partenariat stratégique avec le CERM et nous a amené à élaborer et à mettre en œuvre des actions plus lourdes que les colloques. Nous avons d'abord mis en place ce que nous appelons des panels économiques. Vous savez, notre pays, on parle de tout sauf d'économie. Alors que l'économie, c'est tout. On parle de corruption, on parle de gouvernance, on parle de leadership, on parle de réforme institutionnelle, mais on ne parle pas suffisamment d'économie. Nous avons mis en place un panel économique qui, sur 2 ans, a regroupé des experts de tous les secteurs économiques du Mali pour réfléchir et proposer des mesures approfondies de réforme économique dans 4 directions principales. La première direction, c'est la transformation de l'agriculture malienne. La deuxième direction, c'est l'industrialisation de notre pays. La troisième direction, c'est la question de la fiscalité. Là aussi, on n'en parle pas beaucoup, alors que quand on dit l'État réalise un gouvernorat à Thaouéni, c'est sur la base de la fiscalité que les revenus sont tirés pour réaliser ces investissements. Donc comment faire pour que les ressources de l'État soient plus importantes? Et la dernière réflexion, le dernier secteur, c'est le secteur des ressources humaines. Quelles ressources humaines pour le développement économique de notre pays? Donc pendant 2 ans, de 2016 à 2018, cette vingtaine de personnes ont réfléchi et ont produit 4 livres blancs que nous avons transmis au gouvernement pour l'aider dans son action au quotidien. Ça, c'est un travail de fond qui a été lancé avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert. Un second travail de fond, c'est ce qui est devant vous aujourd'hui. C'est d'essayer d'imaginer ce que peut être notre pays dans 20 ans, dans 30 ans. Nous sommes englués dans le quotidien.
nous sommes en train d'essayer de nous extirper des méandres de la crise de 2012-2013. Mais il nous est indispensable de penser à l'avenir, comme à tout pays ou même à tout individu simplement, il faut penser à l'avenir. Donc nous avons convenu avec nos partenaires allemands de réunir là aussi une trentaine de personnes qui sont représentatives des diversités du Mali. Diversité territoriale, ethnique, communautaire, administrative, politique. Il y a même des représentants des forces armées. Et de les éloigner pendant une semaine en dehors de Bamako pour qu'ils s'asseyent et pensent à qu'est-ce que peut devenir le Mali à l'horizon 2030-2040. Cette brochette de personnes et de personnalités dont je faisais partie d'ailleurs a réfléchi et a produit ce document qui est un condensé de ce que peut être notre pays en 4 scénarios alternatifs. Nous avons le scénario idéal qui est que le Mali est sorti de la crise, tout se passe bien, les diversités sont bien gérées, notre ensemble composite permet à chacun de s'exprimer et à vivre comme il faut, et chacun se reconnaît dans cet ensemble national multicolore et varié. Et le pays est en développement économique, tout se passe bien. Et le scénario du pire, c'est que le pays implose. Ce scénario du pire n'est pas à écarter. Et entre les deux extrêmes, on a le moyennement positif et le moyennement négatif. Personnellement, si on me dit, je dis on est dans le moyennement négatif aujourd'hui. Et dans tous les cas de figure, nous expliquons les aspects institutionnels, politiques, sociaux, économiques, les relations entre les citoyens, les rapports entre les citoyens et l'administration, pour montrer le schéma d'un Mali idéal et les prémices d'un Mali cauchemardesque, et amener nos décideurs à faire attention à tel aspect ou tel aspect ou tel aspect qui peut amener notre pays vers la dérive. Quand l'outil a été préparé, il a été convenu que cet outil, on puisse le rendre le plus accessible au plus grand nombre de Maliens. C'est pourquoi on a souhaité que l'outil soit traduit de manière écrite aux différentes langues nationales. Et que l'outil soit aussi traduit en présentation orale. Parce qu'on sait que dans notre pays, on est plus dans l'oralité que dans l'écrit. Moi, par exemple, je parle Bambara, mais je ne lis pas le Bambara. On a ceux qui parlent Peul qui ne lisent pas le Peul. Et il est possible qu'il y ait des Arabes qui parlent arabe qui ne lisent pas l'arabe. Donc on a souhaité que le document soit aussi en version audio et diffusé aux différentes radios communautaires du pays. Il y a eu des restitutions, il y a eu des rencontres qui ont été organisées. On a transmis aux autorités, comme tout ce que nous faisons, on transmet aux autorités pour qu'ils en fassent bon usage et on espère qu'ils le feront. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de le présenter et de le donner à la communauté arabe. Il y a 2 semaines, on a donné à la communauté Tamashek. Il y a 1 semaine, on a donné à la communauté Peul. On donne à la communauté arabe, il y a les Bambara et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est que vous vous appropriez le document, que vous le lisiez, que vous le partagiez à l'ensemble de la communauté si possible, afin qu'on sache le chemin vers un Mali idéal ou la piste vers un Mali cauchemardesque, comme je l'ai dit, que Dieu nous en garde. Et donc voilà, nous sommes ici pour vous présenter le document et vous le distribuer. Et nous continuons évidemment le partenariat avec la Fondation Frédéric Ebert. Je l'ai dit, à chaque communauté que nous avons rencontrée, nous souhaiterions accueillir certains d'entre vous au siège du CERM. Le secrétaire ici va donner sa carte de visite aux différentes personnes qui sont ici présentes pour que ceux qui sont intéressés vraiment viennent et participent aux travaux de réflexion du CERM. La réflexion ne sous-entend pas que nous soyons des docteurs ou des maîtrisards ou quoi que ce soit.
toute personne qui est en mesure de réfléchir, de proposer, est la bienvenue au niveau du CERM. Donc, nous allons vraiment souhaiter que les uns et les autres ici présents puissent venir au siège du CERM et participer aux activités. Think tank pour le Mali. Les centres, ils ont fait la réflexion. Cette réflexion est contenue aujourd'hui dans un document. Le Premier ministre est venu l'apporter à la communauté arabe. Nous le remercions. Nous sommes futurs du Mali. Nous sommes très soucieux de la paix du Mali, très soucieux de la solidarité entre Maliens. La communauté arabe a apporté sa contribution dans la décentralisation. Elle a apporté sa contribution pour la bonne gouvernance dans ce pays. Et elle va apporter également sa contribution dans la planification du futur du Mali. Et demain, nous sommes partie prenante. Merci.